Alors cette semaine, on va plutôt partir sur des good vibes, podcast, motivation, tout ça. Le mois dernier, j'ai reçu mon premier vrai commentaire négatif. Alors pourquoi je précise vrai? Parce que là en fait on est sur un commentaire détaillé, construit et argumenté. Le lecteur n'a vraiment pas aimé sa lecture et ça se sent. Ce commentaire est tombé pile au bon moment parce que en fait la veille je parlais avec une auteure et elle me demandait justement comment je prenais les critiques négatives. Je savais pas trop quoi lui répondre vu que ça ne m'était jamais arrivé. Alors on va remettre les pendules à l'heure, ce n'est pas du tout parce que mes romans sont géniaux, c'est juste que en fait j'ai un lectorat qui est principalement composé de personnes qui me connaissent et donc s'ils aiment ils font de très beaux commentaires, s'ils aiment pas ils restent silencieux. Non, faut être réaliste, je sais très bien pourquoi je n'ai jamais eu de commentaires négatifs avant ce jour. Du coup j'ai reçu ce commentaire et j'ai été soulagée de voir que j'étais pas en PLS en train de pleurer. J'ai trouvé le commentaire pertinent, bien construit, et en discutant avec la fameuse auteure justement, et en essayant de comprendre pourquoi je réagissais de façon aussi décontractée, je me suis rendu compte que je ne prenais pas ce commentaire personnellement. De toute façon, un commentaire, techniquement, c'est pas pour l'auteur, mais pour le lecteur potentiel. En n'ayant que des commentaires positifs de personnes qui me connaissent, ça fait certes du bien à l'ego, mais on va dire que ces commentaires me sont quand même bien plus adressés à moi qu'au potentiel lecteur. Là, dans ce commentaire négatif, la personne fait abstraction de moi, s'adresse uniquement aux autres lecteurs. Et à la base, c'est ça le but des commentaires. En fait, c'est jamais plaisant de savoir que quelqu'un n'apprécie pas votre travail. Mais ne pas aimer un roman, c'est pas une agression. Cette personne-là ne me veut pas du mal. Cette personne s'en contrefout même sûrement de moi. Tout ce qu'elle voit, elle, c'est qu'elle a lu un roman et ne l'a pas aimé. Alors, elle l'exprime et elle a raison. Combien de fois, toi, en tant que lecteur, tu as lu un roman et tu ne l'as pas apprécié, du coup tu l'as noté sur Amazon, Babelio ou autre. Est-ce que tu l'as fait avec l'intention de faire mal à l'auteur? Non, pas du tout. Et il y a même de fortes chances pour que tu l'aies fait au moins une fois sur un auteur qui était décédé. Donc ça prouve que c'était pas à lui que tu t'adressais, mais au potentiel lecteur. Je sais que ma façon de penser peut paraître totalement dingue pour certains, mais au final, ça me permet de ressortir que du bon de tout ça. Parce que ce que je retiens de ce commentaire, c'est que la personne a été sincère, qu'elle n'a pas cherché à me ménager, qu'elle a peut-être même oublié que je pouvais tomber sur ce commentaire. Un peu comme on imagine qu'un Lévy ou un Chatham n'iront pas lire les avis Amazon de leurs romans. Et ça peut paraître con, mais j'ai l'impression que ça me fait gagner en fait en street cred. On n'est plus dans la cour du copinage, mais dans celle du professionnalisme. Et ça, c'est la classe. Voilà, c'est tout pour ce petit podcast court. Je pense que, parce que là j'arrive quand même au bout de 30 épisodes et quelques, au niveau des erreurs que je rencontre dans les romans que je bêta-lis, on arrive un petit peu au bout, donc de temps en temps je vais plutôt mettre des petits posts comme ça, un peu motivation et ainsi de suite, pour aider certains auteurs à déculpabiliser, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur bouillasse, ou tout simplement remonter le moral des troupes, voilà, puisqu'on en a besoin par moment. Bref, j'espère que ce petit podcast en tout cas t'aura plu. Moi je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.